Patrice Talon en admiration devant les attraits culturels et en particulier les danses du patrimoine endogène de la commune de Dangbo. C'est la 50e étape d'un périple au long cours entamé depuis le 12 novembre. La porte d'entrée de la vallée de l'Ouémé s'ouvre ainsi pour accueillir un chef de l'État qui n'en finit pas de se faire porter par une foule en délire, ivre de la joie de l'apercevoir pour la première fois depuis si longtemps. Et si sur place, comme l'admettra lui-même le président de la République, pas grand-chose de visible n'a encore été fait pour Dangbo, le conseil communal sait de toute évidence détecter ce qui s'accomplit en toute discrétion. Je me fais ici et maintenant le devoir de vous exprimer toute la reconnaissance des populations de ma commune pour les nombreuses réalisations dont elles sont bénéficiaires depuis votre avènement. Qu'il s'agisse de l'électricité, de l'eau potable, de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de la gouvernance locale, de la sécurité, des pistes ou des infrastructures marchandes, pour ne citer que ces secteurs-là, notre commune a connu des réalisations. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'histoire retiendra que c'est en votre temps que la commune de Dangbo a connu l'électrification de l'arrondissement de Beko, des villages de Zungué et de Yokon dans l'arrondissement de Zungué, le projet d'adduction d'eau villageoise où les arrondissements de Kessonou et de Beko sont en chantier, la mise en place du village aquacole de Morotokpa dans l'arrondissement central de Dangbo. Un début d'aménagement de la rive gauche de notre vallée à travers le projet Payavo. L'achèvement du marché central de Dangbo sur PIP et la construction de 2 autres à Malomé par Payavo et Akma. L'amorce de la résolution du différend qui oppose agriculteurs et éleveurs sur le site de Befa Daro dans l'arrondissement de Kétin-Kouédomé. La couverture à 79% de nos écoles en cantine scolaire, soit 52 écoles sur les 66 que compte la commune de Dangbo. La nomination de certains cadres de la commune de Dangbo dans l'administration publique, dont un ancien ministre. L'exercice de la reddition de comptes ici aurait pu paraître superfétatoire, tant le chef de l'exécutif local semblait avoir cerné l'essentiel des grandes réalisations du quinquennat en cours d'achèvement. Le Bénin tend vers son indépendance énergétique, car nous couvrons plus de 50% de nos besoins en électricité. Dans le domaine de l'eau, plus de 4 millions de Béninois ont accès à l'eau potable de 2016 à ce jour. Nous disposons désormais d'un réseau routier de jamais connu. La libre circulation des biens et des personnes est devenue une réalité et vous avez fait du Bénin une plateforme de services numériques. 22 stades omnisports lancés à la fois, c'est la preuve qu'avec vous, le développement du Bénin est plus que sûr. À l'inévitable liste des doléances de la localité et de ses voisines Bonou, Adjorou et Agégué représentées à cette occasion, Patrice Talon aura porté le même message de confiance. Confiance en ce qui est en cours, confiance en ce qui est programmé, confiance en l'irréversibilité du changement positif qui entrelace le Bénin de toutes parts, avant de livrer un message d'exhortation. Après avoir félicité les uns les autres, après nous être félicités, nous allons maintenant nous exhorter à défendre ce que nous avons réussi à faire ensemble. Parce que il ne sera plus question pour nous de retourner en arrière. Le Bénin vient de très loin. Nous venons de démontrer que nous ne sommes pas maudits, que nous sommes devenus capables. Nous l'avons montré. Il ne faut plus qu'on retourne en arrière. Il faut maintenant qu'on aille loin, très loin et vite.
dans la mise en œuvre de ce que nous avons désormais programmé et planifié. Il faut que chacun soit le défenseur de cet acquis-là. Il ne faut pas que l'avenir dépende du prochain président. Il ne faut pas que notre avenir dépende du prochain maire de Dambo. Il ne faut pas que notre avenir dépende des prochains députés, des prochains ministres. Nous avons tracé une voie qu'ils auront l'obligation de suivre. Le Bénin va imposer, la collectivité du Bénin, l'ensemble du Bénin va imposer à chacun individuellement, fût-il ministre, député ou président de la République, le Bénin va lui imposer le chemin, la voie, la règle. Cette dynamique qui ne doit pas s'inverser, c'est celle du changement qualitatif qui a étreint chaque Béninoise et chaque Béninois. Le chef de l'État promet de continuer d'y travailler, encore et encore, quelles que puissent être ses fonctions futures au sein de la République. Électrifié.